C'était une journée comme les autres, ou du moins c'est ce que je pensais. Mais cette journée allait changer ma vie pour toujours. Je venais de rentrer chez moi après une énième séance de chimiothérapie. Mon corps était fatigué, mon esprit enchaîné par la douleur, mais mon âme cherchait encore une lueur d'espoir. Alors que je m'effondrais sur mon lit, une douleur soudaine et violente s'empara de ma poitrine. La panique s'installait, et avant même de comprendre ce qui m'arrivait, j'étais plongé dans une obscurité profonde. Mais dans cette obscurité, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une lumière, douce mais puissante, est apparue au loin. Elle m'attirait irrésistiblement, comme un enfant est attiré par les bras réconfortants de sa mère. Cette lumière semblait murmurer à mon cœur, « Viens, je suis là pour toi. » Et dans cette lumière, je sentais une présence, une paix que je n'avais jamais connue auparavant, comme si chaque prière que j'avais murmurée, chaque larme que j'avais versée, trouvait enfin une réponse. Alors que je m'approchais de cette lumière, des fragments de ma vie défilèrent devant mes yeux. Mon enfance, mes prières ferventes, mes moments de doute, mais aussi mes instants de foi inébranlables. Et là, au cœur de cette lumière, j'ai ressenti quelque chose que je ne peux expliquer par des mots. Une chaleur, une certitude que je n'étais pas seul, que même dans mes souffrances, quelqu'un veillait sur moi. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants qui illumineront votre foi et renforceront votre lien spirituel. Cliquez sur « S'abonner » et rejoignez-nous dans ce voyage de lumière et d'espoir. Mais alors que je pensais avoir trouvé un refuge, la lumière changea. Elle s'intensifia, révélant quelque chose d'inattendu, quelque chose qui allait bouleverser tout ce que je croyais savoir. Que se cachait-il au-delà de cette lumière? Pourquoi mon cœur, à la fois apaisé et troublé, battait-il si fort? Ce fut le début d'une vérité qui allait redéfinir mon existence. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais allongé sur un lit d'hôpital. Pourtant, une partie de moi semblait encore ailleurs, comme si mon âme refusait de revenir totalement à la réalité. Le visage inquiet d'une infirmière se pencha au-dessus de moi, ces mots flottaient dans l'air, « Vous êtes un miraculé ». Mais au lieu de ressentir un soulagement, je sentais une question s'enraciner profondément dans mon cœur, pourquoi étais-je revenu? Cette nuit-là, le sommeil ne me trouva pas. Chaque fois que je fermais les yeux, des images surgissaient, une lumière aveuglante, une présence douce mais imposante, et des paroles que je n'arrivais pas encore à comprendre. Mon cœur battait d'un mélange de crainte et d'espoir. Et puis, dans ce silence pesant, une voix retentit, claire et distincte. Elle ne venait ni de la pièce, ni de mes pensées. Elle semblait provenir d'un lieu bien au-delà. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces mots résonnèrent avec une intensité telle qu'ils firent trembler les fondations de mon être. Je me redressai brusquement, mon souffle court, comme si ces paroles avaient éveillé quelque chose de profondément enfoui en moi. Qui avait parlé? Était-ce la lumière que j'avais vue? Ou était-ce, plus encore? À cet instant précis, une paix inexplicable m'envahit. Ce n'était pas une paix ordinaire, mais une paix qui surpassait tout ce que j'avais connu, comme si un voile d'incertitude avait été levé. Je sentais une présence bienveillante, une main invisible posée sur mon épaule, me disant que tout allait changer. Si vous ressentez la puissance de cette histoire, montrez votre soutien en cliquant sur « J'aime ». Chaque like nous aide à continuer à partager ces récits qui touchent les cœurs et ravivent l'espoir. Merci pour votre engagement. Mais alors que cette paix semblait m'envelopper, une autre vision apparut. Cette fois, ce n'était pas la lumière rassurante. Non, c'était autre chose. Une silhouette, floue mais imposante, semblait m'appeler. Était-ce un signe? Un avertissement? Et si cette voix n'était que le début d'une révélation bien plus grande que tout ce que j'aurais pu imaginer? Au matin suivant, je me suis réveillé avec une résolution dans mon cœur, je devais comprendre. Cette voix, cette lumière, ces visions, elles n'étaient pas des illusions. Elles portaient un message, une vérité que je devais découvrir, quel qu'en soit le prix. Je me suis rendu à l'église locale, poussé par une force inexplicable. Là, je rencontrai Père Jean, un homme au regard calme et aux paroles pleines de sagesse. Je lui racontai tous les ténèbres, la lumière, la voix. Il écouta attentivement, sans jugement, et, avec une douceur qui transperça mon âme, il ouvrit un livre devant moi. La Bible. Il lut lentement, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces mots me frappèrent comme un éclair, illuminant tout ce que j'avais toujours cru savoir. Ils n'étaient pas simplement des paroles, mais une invitation, une promesse de vie nouvelle.
Père Jean me regarda et posa une question simple, mais dévastatrice. Ked, es-tu prêt à suivre cette lumière, ou qu'elle te mène? Mon cœur hésita un instant. J'avais peur. Peur de l'inconnu, peur de tout perdre. Mais, au fond de moi, une autre peur était plus grande, celle de passer à côté de la vérité. Ce jour-là, je pris une décision. Une décision qui allait me coûter tout ce que j'avais connu, mais qui me donnerait tout ce que j'avais toujours cherché, la paix, l'amour et la rédemption. Lorsque l'eau du baptême coula sur ma tête, je sentis un poids immense disparaître. Les chaînes qui me retenaient depuis si longtemps furent brisées. Index revers pointant vers la droite, blanc et vous? Que ressentez-vous en écoutant cette histoire? Partagez vos pensées et vos émotions dans les commentaires. Vos mots peuvent inspirer et réconforter d'autres âmes en quête de vérité. Nous lisons chacun de vos messages avec gratitude. À partir de ce jour, ma vie changea profondément. La maladie qui m'avait affligé s'effaça, et chaque matin, je trouvais une force nouvelle dans les Écritures. Je n'étais plus le même homme. J'étais libre, aimé, et pour la première fois, vraiment vivant. Mais alors que je pensais que mon voyage touchait à sa fin, un autre signe apparut. Une dernière vision, claire comme le jour, mais mystérieuse dans son message. Était-ce un nouvel appel? Un nouveau chemin à emprunter? La réponse à cette question pourrait changer tout ce que vous savez sur le sens de la vie. Restez avec nous pour découvrir la suite de cette incroyable histoire.